Bernard Pasquito, bonjour et merci de répondre à mes questions amicales sur votre dernier livre qu'on voit maintenant à l'écran et qui concerne par prémonition. C'est une question que je vais vous poser, du reste, le grand Alain Delon. Alors d'abord 2 mots pour vous présenter. Vous êtes ancien journaliste, toujours journaliste, car c'est comme un certain métier, quand on l'a fait, on ne le quitte pas. Vous avez écrit plusieurs biographies passionnantes qui sont reprises, qui font référence. La dernière sur Kennedy, sur Belmondo, sur Romy Schneider, ce qui quand même nous rapproche d'Alain Delon. Et même si c'est parfumé, hélas, de polémique, un ouvrage sur les héritiers. Alors, première question, pourquoi avoir écrit ce livre sur Alain Delon qui va paraître début septembre? Est-ce que vous aviez la prémonition? Est-ce que c'est un livre à caractère post-funèbre? Bon, voilà. Hein, pourquoi? Pourquoi? Bonjour, d'abord, alors pourquoi? Parce que je sais pas, ça paraît pour moi incontournable, surtout quand on a écrit sur Romy Schneider, sur Jean-Paul Belmondo, de préparer un travail sur Alain Delon. C'est un contrat, c'est assez amusant et assez original dans l'histoire de l'édition. C'est un contrat que j'ai signé avec Jean-Daniel Belfond des éditions de l'Archipel en 2010. Vous voyez, et puis bon, je me suis pas pressé, j'ai fait d'autres choses entre-temps, et puis j'ai activé et le livre était prêt il y a 2 ans, mais il y a 2 ans ont commencé toutes les polémiques autour d'Alain Delon, de sa fin de vie, ce fils qui souhaitait être reconnu. Et donc, moi, j'ai commencé à faire des rajouts en attendant que tout ça se règle. Et on est arrivé à ce jour-là. C'est-à-dire que le livre était prêt, en fait. Et j'ai dû travailler 24 heures de plus depuis dimanche. Et puis, voilà, c'est parti à l'imprimerie. Alain Delon, c'est un personnage incontournable. Et c'est le plus riche de toutes les personnalités du spectacle en France. J'ai pris d'ailleurs un plaisir fou à écrire sur lui, à raconter sa vie, beaucoup plus, je dirais, qu'avec Belmondo, qui est beaucoup plus linéaire. Voilà, c'est un personnage de coups de gueule, de coups de sang, de coups de foudre aussi, Delon. Et c'est quelqu'un qui est très contradictoire. Et voilà, qui est quelqu'un de passionnant, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est autre chose. Voilà, dans sa vie, il est tout le temps en contradiction. Il va racheter le manuscrit du général de Gaulle de l'appel du 18 juin, mais il est aussi ami avec Jean-Marie Le Pen. Il, Du reste, on lui a il, reproché. Hein, il y a un humoriste qui est le chômeur de France Inter, qui s'est amusé à faire un tweet lamentable, qui stigmatisait cette amitié entre Jean-Marie Le Pen et Alain Delon. Bon, Mais c'est revenu là, c'est revenu au moment de la mort d'Alain Delon. Mais moi, honnêtement, je suis le seul à rappeler qu'il a racheté le manuscrit du général de Gaulle. De l'appel du 18 juin, mais en revanche, combien de personnes ont rappelé son amitié, déjà très ancienne, hein, avec Jean-Marie Le Pen, comme si c'était un crime de guerre, ou sa détestation des homosexuels, ce qui n'a jamais été le cas. Il n'a jamais été homophobe. Simplement, c'est toujours pareil. On est dans une époque où on n'arrive pas à comprendre que des gens qui ont vécu dans une autre époque ont eu d'autres marques. et surtout Voilà. d'autres instruments de langage. C'est Oui, ça. exactement. Et Ce qui est de langue. pénalisé aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est l'usage d'un vocabulaire daté. Oui.
Delon n'était pas homophobe. Non, Delon était choqué à un moment donné, comme d'autres peuvent l'être, par le mariage homosexuel, l'adoption, etc. On a le droit. Et encore une fois, j'ai même entendu, j'ai fait une émission là dimanche sur France Inter, le téléphone sonne, et il y avait un auditeur qui disait moi j'ai toujours adoré Delon, je suis médecin, j'ai toujours adoré Delon, j'ai toujours été fan, et puis un beau jour, dans les années 80, je suis allé au Japon et je me suis aperçu qu'il y avait des cigarettes Alain Delon. J'ai trouvé ça scandaleux. Comment pouvait-il vendre des cigarettes? Et j'ai répondu à ce monsieur, alors qu'on ne me demandait rien d'ailleurs, mais j'ai dit, mais écoutez, il y a 40 ans, on fumait en France dans les restaurants, dans les avions, Marlboro faisait... l'armée donnait L'armée donnait... des paquets de gauloises aux recrues. Voilà, le Marlboro, entre autres, faisait de la pub dans les stades, de football, sur les voitures, etc. Donc, encore une fois, c'était une autre manière de concevoir les choses. Voilà, donc, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de dire que Delon, par exemple, malgré tous ses excès, par exemple, oui, alors il est aussi accusé c'est un partisan de la peine de mort. Mais on oublie qu'il a tourné, produit un film magnifique d'ailleurs, qui s'appelle Deux hommes dans la ville, avec Jean Gabin, qui est un plaidoyer déchirant contre la peine de mort. Mais écoutez, si je peux me permettre, moi je suis contre la peine de mort, vous le savez, mais on a le droit d'avoir une opinion divergente. Je veux dire que, quand même, sinon il n'y a plus aucune liberté d'expression des opinions. C'est quand même terrifiant, quoi. Bon, moi je suis un adversaire acharné de la peine de mort, mais si vous me disiez que vous êtes pour la peine de mort, j'écouterai vos arguments, j'y répondrai, mais je ne vous bannirai pas parce que vous avez une opinion divergente. Oui, et puis encore une fois, tout ça, ça se situait dans les années 70. Il y a eu le courage, alors c'était un film de José Giovanni qui lui-même avait échappé de très peu à l'exécution, puisqu'il avait été condamné à mort. Et Alain Delon, quelles que soient ses opinions, avait produit encore une fois et joué un film qui était un plaidoyer contre la peine de mort. Et en définitive, Bernard, au passage, votre livre, et j'ai pu lire les bonnes feuilles, est passionnant parce que c'est non seulement une biographie, mais c'est une biographie intelligente, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais en définitive, quand on voit les critiques, elles viennent surtout d'une certaine gauche, pas de toute la gauche, mais d'une certaine gauche. Ce qu'on reproche à Alain Delon, et on va vite s'en foutre, hein, parce que bon, les reproches finalement, hein, c'est un peu le vent qui fait avancer l'histoire des gens. Hein. C'est lié à une forme de délit d'opinion. On lui reproche ses opinions, quoi. Oui, mais on lui reproche d'être Alain Delon. Et puis, cet homme a été, avec tous ses excès, encore une fois, mais qui le rendent passionnant. Non, mais quels excès, quels excès, quels excès. Et souvent des excès de langage, des excès de comportement. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut nager dans le formol aujourd'hui. Il faut nager dans le formol aujourd'hui pour être béatifié Oui, par la concordance de la bien-pensance. oui, et Alain Delon, c'est exactement le contraire. C'est quelqu'un Eh bien, tant mieux, bravo. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas de filtre. Par exemple, s'il pense qu'il a du talent, ce qui était le cas, il va vous dire j'ai du talent. Il dit, j'ai revu une interview de lui dans laquelle il dit dans mon métier, je ne me trompe jamais. Je sais que j'ai toujours raison. Oui, Il y a plein de gens qui vont. Mais le fait est que ça a été. Regardez, par exemple, quand il tourne ce film, qu'il produit ce film, Monsieur Klein, oui, très beau film. Qui est salué par tout le monde depuis 40 ans, qui est un film magnifique. Et
on se dit c'est quand même pas évident ce personnage pendant les rafles du Veldiv, ce type qui n'est pas juif, qui est accusé d'être juif, qui finalement bon, tout ça est assez compliqué. C'est un risque, ça pouvait être un risque d'échec. Eh ben, il l'a pris et voilà donc Je ne sais c'est ça. je ne sais pas, Bernard, si vous entendez mon chien aboyer. Non. Vous l'entendez pas? Bon, mais c'était en Ah, hommage. ça y est. Ah voilà, ben voilà. Je lui ai demandé d'avoir la gentillesse d'aboyer pour rendre hommage à l'amour qu'avait Alain Delon pour les animaux et pour son chien, hein, qui finalement n'a pas été euthanasié, je crois. Hein. Vous pouvez me parler quelques secondes du lien entre Delon et les animaux? Bah, c'est extraordinaire parce que alors bon, il y a Delon et les animaux, mais il y a surtout Delon et les chiens. Il y a une cinquantaine de chiens qui sont Oui. enterrés à Douchy. Et alors, près de la chapelle de Douchy, là, à l'endroit où lui va être enterré, puisqu'il a obtenu ça, hein, il a d'être inhumé dans sa propriété de Douchy, il y a juste un petit muret, et derrière ce muret, il y a les 3 chiens qu'il a le plus aimés dans sa vie, qui sont enterrés beaucoup plus près de lui. Les autres sont disséminés dans le parc, voilà. Et puis il y a son chien Lobo, son dernier chien qu'il aimait énormément. C'est sans doute en pensant à Lobo qu'il a eu cette phrase qui est du Delon tout craché, en disant je n'aimerais pas que mon chien me survive, il aurait trop de chagrin. Voilà. Oui. Encore une fois, souvent chez Delon, ça peut choquer, et en fait, quand on réfléchit, on se dit bon, ben, c'est une vérité. Voilà, il n'avait pas envie que son chien souffre de sa disparition. Oui. Voilà, vous aurez remarqué peut-être que dans le message pour annoncer sa mort qu'on balançait ses enfants pour une fois réunis, les 3, ils ont associé Lobo, le chien. Oui, 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 Voilà. oui. Alors il y a l'immense chagrin de la perte d'Alain Delon. Voilà, donc ça a été. Alors, en plus, c'est très. Cet amour pour les chiens, on est encore très dans le domaine de Delon, à savoir que Delon était quelqu'un qui, il le disait, je n'interprète pas, c'est lui qui le disait, qu'il était déçu par son époque. Il était déçu par notre époque, il n'est peut-être pas le seul d'ailleurs. Il était déçu notamment d'ailleurs par le milieu du cinéma. Là aussi, en fait, il regrettait que les jeunes acteurs n'aient pas la même considération, la même admiration pour lui ou pour Belmondo que eux-mêmes avaient lorsqu'ils étaient jeunes pour des Gabin, des Ventura, des Oui, Blier, etc. mais Et là Bernard, encore, Bernard, si je peux me permettre, j'ai rencontré Alain Delon 3 ou 4 fois, rue Goujon. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans. J'étais au restaurant et il était à sa table. Et bon, il m'a fait un petit signe, je suis allé le voir. Et on a parlé, évidemment, bon, du désastre politique dans lequel on vit. Et il m'avait dit, moi, je partirai sans regret. Cette époque me dégoûte. Et je crois avoir compris qu'en définitive, on a aujourd'hui un présent qui est vide. On est dans le vide d'un présent qui n'annonce rien et qui n'est rattaché à rien. Et je crois que c'était cette espèce de sensation très, très intellectuelle, très esthétique aussi, très viscérale, qui faisait que ce monde le dégoûtait, quoi. Et ça rejoint ce que vous dites sur le temps d'aujourd'hui où il y a des artistes qui ne reconnaissent rien du passé et qui donc n'auront pas de présent. Oui, bien sûr que le présent est vide puisqu'il n'y a plus de passé. Le passé n'existe plus pour beaucoup de gens. Donc le présent est vide et il n'y a pas de futur surtout. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas d'avenir. Et Delon était dans cette solitude choisie en fait de plus en plus. C'est-à-dire, vous savez, il y a
je ne sais pas si c'est un proverbe, c'est plus je connais les hommes et plus j'aime mon chien. Oui. Delon, Delon, c'était ça. Il n'avait plus envie d'être avec les hommes, y compris d'ailleurs dans sa. Je ne veux pas rentrer dans des considérations un peu trop intimes et familiales, mais il était aussi déçu par ses enfants, à Voilà, tort oui. ou à Alors, raison. voilà, votre livre est particulièrement intéressant sur cette question. Allez-y pour conclure là-dessus. Oui, alors il avait peut-être tort, peut-être qu'il a été trop dur avec Anthony, tout ça je le raconte, parce qu'il n'était pas à la hauteur. Alors là aussi, Delon avait une image de lui-même proche de la perfection, donc il acceptait mal que ses enfants ne soient pas à la hauteur. Et c'est vrai que ses fils l'ont beaucoup déçu. Voilà, il était très dur. Et donc, il n'avait même pas ça. C'est pour ça en fait, il est vraiment mort tout seul. Mais pour moi, ce n'est pas mort tout seul d'abandon, mais c'est une solitude choisie. Voilà, je me mets à l'écart du monde parce que ce monde, cette époque ne me convient pas, ne me convient plus. Oui, est-ce qu'on peut dire pour conclure, bon, j'ai lu la lettre que Brigitte lui a envoyée. Elle est magnifique, hein, je crois. Moi, j'invite tout le monde à la lire parce que c'est le plus belle oraison funèbre. Il était, Monseigneur Di Falco, qui va célébrer la messe des obsèques, l'a dit, il était très chrétien, Alain Delon, ce qui est mal vu aujourd'hui aussi. Hein, et il avait, lui, si viril, si martial, il avait une dévotion particulièrement tendre pour la Vierge Marie. Ça, Oui. on l'a peu dit, et en même temps, on présente l'homme comme un macho et toute sa dévotion allait à la femme des femmes, quoi. Voilà. Oui, avec des médailles. Et puis, tout ça est très lié aussi à son amour passionné, dont on n'a pas assez parlé, pour sa mère. Oui, Pour sa mère. En fait, sa mère, Madame Édith Boulogne, donc, qui était remariée, et Alain Delon, c'est une histoire d'amour frénétique qui ne s'est jamais arrêtée, qui a été passionnée. Et je pense que Delon ne s'est jamais remis de la mort de sa mère, d'autant qu'il y avait eu une déchirure pendant 17 ans. Il avait choisi de ne plus lui parler. Il s'est, au moment des obsèques, il s'est couché sur le cercueil de sa mère. Il a fait d'ailleurs quelque chose d'assez semblable lorsque Melville est mort. Et le metteur en scène. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il était à ce moment-là fâché avec Melville. Et évidemment, il y avait chez Delon ce remords à un moment donné d'avoir perdu un être passionnément aimé alors que il était fâché avec sa mère. C'est pas tout à fait. Mais en fait, c'était deux tempéraments exactement semblables. Donc violent, parce que Delon pouvait être violent, y compris dans les sentiments, et sa mère pareil. Et donc il se défiait sans cesse et il s'aimait passionnément. je rappelle aussi que vous avez écrit un livre, je vais peut-être déformer le titre, mais vous allez me corriger, qui s'intitule Les hommes politiques ont aussi une mère. Ouais, les politiques aussi ont une mère. Voilà, oui. Alors, oui. Auquel vous Bon. avez participé. Oui, auquel j'ai participé, oui, oui. Vous êtes un des Oui, personnages. oui, oui. On a Euh, tous une mère et comme disait Albert Cohen dans le livre de ma mère, c'est ce qui fait un homme, quoi. Hein. Voilà. Hein. oui, moi d'ailleurs ce livre, j'en referai volontiers un autre parce que ça m'avait appris des choses formidables sur les êtres humains. Il est beau, il Et, est très, très beau. Il est très, les très beau. politiques, par exemple, bon, qu'on regarde toujours un petit peu avec, on a toujours l'impression qu'ils sont pas comme nous, quoi.
Voilà, et moi j'ai découvert, enfin j'en oublie, mais dans la relation de François Bayrou, par exemple, qui n'est Oui, pas, qui est pas forcément un personnage que je vénère par ailleurs, non, c'est non plus, non. une passion pour ses parents et les mots pour le dire. Voilà, de Nicolas Sarkozy, sauvé, je pense, par sa mère, par rapport au mépris de son père. Voilà. Et Alain Delon, d'ailleurs, ça a été parce que si on veut expliquer Delon, il faut quand même partir d'un point, c'est le divorce de ses parents quand il a 5 ans, en 1940, qu'il a porté toute sa vie. C'est la fameuse phrase de Pascal Jardin, ce regard d'acier dans lequel brillent des larmes venues de la petite enfance. Delon a porté ce message-là toute sa vie, il a un peu fantasmé, ça a été une séparation de ses parents qui a été exactement au moment de la déclaration de guerre, où son père est parti sur le front. Sa mère s'est retrouvée seule pour l'élever, donc a été obligée de travailler, de le mettre dans une famille d'accueil qui se trouvait des gardiens de la prison de Fresnes, ça ne s'invente pas. Il a raconté même qu'il a entendu l'exécution de Laval. Et 5 ans après, quand la vie a repris, ses parents s'étaient remariés chacun de son côté, ont eu des enfants de leur côté. Lui, c'était une sorte de grand dadé qui avait 7-8 ans de plus que 10 ans même de plus que ses frères et demi-frères, demi-sœurs. Et il ne s'est jamais remis de ça. Alors vous me direz, il y a d'autres enfants qui sont des enfants de divorcés, etc. Ben lui, il s'en est jamais remis, il n'a jamais accepté ça. Du reste, quand on va conclure là-dessus, hein, quand Bernard Pivot Ouais. lui pose le fameux questionnaire de Proust, qu'est-ce que vous demanderiez à Dieu? Il répond de me permettre, je résume, hein, je déforme la phrase bien sûr, me permettre de voir mon père et ma mère ensemble. Ouais. Tout est dit. C'est formidable. C'est formidable, hein. Ouais. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que dans votre livre, il y a une espèce de préscience sentimentale qui fait qu'on capte dans le Delon tel qu'il est, et il faut vous en remercier, hein, le Delon tel qu'on ne saurait le voir si vous n'aviez pas écrit ce livre. Et je vous en remercie profondément parce que c'est une lecture passionnante. Merci Bernard. Merci à vous. Pasquito, il faut dire le nom et le prénom, bien sûr. Et à bientôt, et merci pour ce très, très beau livre. Merci beaucoup.